Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ont plutôt abandonné tous ces régimes un peu restrictifs. Par contre, les gens font des rééquilibrages alimentaires, ont un healthy lifestyle. Et moi, la question que je voudrais surtout poser, c'est quel est le vrai impact? Est-ce que la conséquence, c'est la même que les régimes? Est-ce que tout simplement, c'est quelque chose à conseiller ou pas? Bon, alors de quoi on parle exactement? En gros, c'est manger des aliments bruts, des aliments frais, des aliments bio. Ok pour se faire plaisir, mais du coup on équilibre sur la semaine, c'est un peu la règle du 80-20. On évite un maximum les produits industriels, c'est le diable. Et évidemment, on évite le sucre. Il y a des petites variantes, mais les trucs qui reviennent le plus souvent, j'ai l'impression que c'est ces 4 trucs-là. Alors qu'est-ce que j'en pense moi? Je pense qu'en fait, c'est exactement la même chose que les régimes. Alors attention, je suis évidemment d'accord, ça n'a aucun rapport avec les régimes ultra restrictifs où tu fais que manger des protéines, ou tu manges que des sachets, où tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Ça n'a rien à voir, je suis d'accord. D'ailleurs, les phrases principales qu'on me rétorque quand je dis que c'est un régime, on me dit que c'est pas restrictif parce qu'on peut manger de tout en étant raisonnable. On me dit que c'est pour améliorer la santé et pas uniquement pour perdre du poids. Et on me dit que c'est pas un régime parce que c'est un changement d'alimentation à tenir toute la vie. Alors effectivement, par rapport au régime super restrictif, ça peut sembler la liberté parce que tu ne comptes pas tes calories. Souvent, tu ne comptes même pas la quantité. Et on peut manger à peu près tous les aliments. Du coup, je vous propose qu'on revienne sur ces 3 phrases qu'on me dit régulièrement et que je vous donne mon avis sur chacune. Donc la première, c'est non, mais c'est pas un régime, c'est pas restrictif parce que tu peux manger de tout en restant raisonnable. Alors je voudrais insister sur un point. Quand je dis régime, ça veut pas dire régime extrême, et quand je dis restriction, ça veut pas non plus dire restriction extrême. Une restriction, c'est juste diminuer les quantités, voire supprimer un aliment de ton alimentation pour des raisons de santé selon les études qui sortent, ou ça fait grossir. Voilà, des choses comme ça qui sont externes à toi, tes envies, tes préférences, tes ressentis et tes réflexions. Du coup, ça concerne souvent des aliments gras et sucrés. Et on va te dire, ok, tu as le droit de manger cet aliment-là, mais par exemple, une fois par semaine, et tu vas rééquilibrer sur la journée, sur le repas d'après. Ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'on attache une certaine morale aux aliments. La pâtisserie va être mauvaise, va être dangereuse, on va en avoir peur en fait. Et les haricots verts, les légumes vont être quelque chose de sain, qui fait du bien à ton corps. Et du coup, le pas pour passer de l'autre côté et de dire j'ai mangé une pâtisserie, je suis vraiment nulle, il est très fin. Et c'est normal parce qu'à force de se dire que tous ces aliments sont des aliments qui sont mauvais pour nous, quand on en mange, on va se dire qu'on est mauvaise, qu'on est nulle. Et on va rentrer tout de suite dans une culpabilité. On va s'en vouloir d'avoir mangé un aliment. Et en fait, ça me rend dingue. Ce sont des aliments. J'aimerais qu'on remette la nourriture à sa place et qu'on se détende un petit peu et qu'on se dise, attendez, ce sont des aliments. Ça n'a aucun impact sur qui nous sommes. Ce sont des choses qui sont neutres en fait, les aliments. Il n'y a aucune morale attachée aux aliments. Il n'y a aucune honte à avoir, aucune culpabilité à avoir à manger n'importe quel aliment. Si vous avez acheté cet aliment-là, il n'y a aucun souci à le manger. L'autre truc qui me dérange, c'est que du coup, ces aliments-là, ils sont considérés comme des aliments plaisir. Et évidemment, en général, on prend du plaisir quand on ne culpabilise pas. On prend du plaisir à manger ces aliments, au moins un plaisir gustatif. Mais du coup, ça renforce, pareil, l'idée qu'il y a des aliments plaisir et des aliments régime. Alors partout, on va vous dire non, mais ça peut être sain et gourmand. Et tout à fait, mais du coup, pourquoi parler d'aliments plaisir quand on mange des aliments sucrés ? Parce que la conséquence de ça, c'est que quand tu vas au resto et que tu commandes un plat, dans ta tête, tu vas forcément te dire « Ok, donc là, soit je me fais plaisir, soit je suis raisonnable et je mange sain. » Non, en fait, les deux peuvent te faire autant plaisir. Selon ma situation, selon mes émotions du moment, selon ma faim, selon les gens avec qui je suis. Je vais avoir envie d'une salade de quinoa, je vais avoir envie de pâtes carbo, je vais avoir envie d'une raclette.
ça n'a rien à voir avec un aliment plaisir ou un aliment raisonnable. J'ai juste à choisir en fonction de là, mon envie, qu'est-ce qui va me faire du bien, là, maintenant en fait. Donc même si aujourd'hui on insiste beaucoup sur l'importance de manger sain et gourmand, on stigmatise beaucoup tous les aliments qui sont sucrés, gras et industriels. En stigmatisant ces aliments, ça crée une culpabilité, ça développe une honte à manger certains aliments. Je pense que pour encourager les gens à manger de façon plus diversifiée, il n'y a pas vraiment besoin de stigmatiser des groupes d'aliments. Parce que du coup, chez certaines personnes et chez beaucoup de personnes, je pense qu'on ne s'en rend pas compte, ça va créer des grosses envies de manger ces aliments-là qui sont interdits et qui sont du coup beaucoup plus attirants. Et s'il vous plaît, ne vous en veuillez pas si vous avez l'impression d'agir comme une addicte face à certains aliments, ce n'est pas le cas, c'est simplement parce que vous restreignez, tout simplement parce que ces aliments sont interdits dans votre tête que vous avez ce comportement-là. Donc la chose à faire, ce n'est pas d'arrêter complètement de les manger, mais de justement les normaliser, les réintroduire dans votre alimentation comme des aliments normaux. Bref, c'est une parenthèse. Et donc tout ça, ça développe ou empire des troubles du comportement alimentaire. Ça renforce la restriction, ça renforce la culpabilisation, ça renforce une mauvaise image de soi. Ça, c'est vraiment pas du tout le but souhaité en fait. Donc voilà, manger de tout en étant raisonnable, oui, à partir du moment où ça vient de vous, où c'est vraiment votre initiative en fait. Parce que vous avez envie de manger tel ou tel aliment, parce que vous avez plus ou moins faim, parce que ça vous attire plus ou moins. C'est vraiment en fonction de vous. Si c'est pas en fonction de vous, ça vous provoquera des frustrations. Voilà. La deuxième phrase que j'entends beaucoup depuis le début, c'est « Non mais c'est pour ma santé que je fais ça, c'est pas pour perdre du poids ». Là, j'avoue que l'industrie des régimes a vraiment réussi son coup parce que c'est vraiment un message qui est propagé de partout et les gens ont l'air d'y croire en plus. Mais si on est un peu honnête avec nous-mêmes, je pense que la majorité des gens font un peu ça pour leur santé, mais surtout pour perdre du poids. En fait, le nombre de témoignages de femmes qui ne s'acceptent pas dans leur corps actuel, qui n'arrivent pas à lâcher cette balance, à lâcher cette envie de perdre des kilos, je peux tout simplement pas croire que les gens font en priorité ça pour leur santé, honnêtement. Donc déjà, ça pour moi c'est un aliment nul, mais si on revient à la santé, bon déjà je pense qu'il faut arrêter de sous-estimer notre corps. Notre corps sait très bien prendre soin de lui-même. C'est pas notre rôle vraiment de faire ça. Je pense que ce serait beaucoup plus intéressant de justement l'écouter et de savoir vraiment ce dont il a envie plutôt que d'appliquer tous ces conseils santé qu'on nous explique partout. Le deuxième truc et le plus important, c'est ok, tu veux prendre soin de ta santé, c'est très bien, mais du coup, pourquoi ne pas considérer prendre soin de ta santé de façon globale? Parce qu'il y a ta santé physique, mais il y a aussi ta santé mentale. Et la santé mentale, on n'y pense jamais. Les gens développent vraiment une obsession autour de la nourriture, ils développent des troubles du comportement alimentaire et surtout, ils n'ont plus confiance en leur corps. C'est-à-dire qu'ils paniquent quand ils ont mangé quelque chose qui n'était pas sain. Ils paniquent quand ils ont trop mangé, ils s'en veulent et du coup ça les entraîne à détester leur corps, à se dire non mais je suis pas capable de me contrôler. Ta santé mentale, c'est au contraire faire confiance en ton corps parce qu'il a la capacité de te dire quand est-ce qu'il a besoin de manger, de quoi il a besoin de manger. Je vais prendre l'exemple des femmes enceintes parce que souvent les femmes enceintes ressentent des envies particulières et écoutent leur corps parce qu'elles se disent c'est parce que je suis en train de créer un bébé et du coup mon corps sait ce dont il a besoin donc je vais aller vers ces envies que j'ai. Mais en fait ces envies on les a tout le temps. Alors évidemment on les sent pas de manière aussi puissante mais en fait il faudrait déjà commencer par s'y intéresser parce que quand tu es enceinte tu t'y intéresses inconsciemment alors que quand tu n'es pas enceinte pas du tout. L'important c'est ton apparence, ta santé. Mais la santé, c'est apprendre à faire confiance à ton corps parce que c'est lui qui gère cette partie-là. C'est pas les magazines, c'est pas les coachs, c'est pas tout ça en fait. Écoute ton corps, apprends à écouter ton corps, intéresse-toi à ce qu'il est en train de te dire et ça vaudra 1000 fois mieux que appliquer des conseils et te frustrer. La dernière phrase, c'est pas un régime parce que c'est un changement d'alimentation à tenir toute la vie. En fait, le mot qui me fait tiquer là-dedans, c'est à tenir.
Essayez d'imaginer quelqu'un dans votre entourage qui ne se prend pas la tête avec son poids, qui ne se prend pas la tête avec son alimentation. Est-ce que vous avez l'impression qu'il tient une alimentation particulière ? Par exemple, moi, si je prends mes frères, si je prends mon mec, ils se prennent jamais la tête sur ce qu'ils vont manger, ils vont vers ce qui leur fait du bien là maintenant, ce qui leur fait envie là maintenant. Leur poids, ils s'en fichent complètement. Ils vont prendre 2 kilos de temps en temps, mais ils vont les reperdre quelques semaines après sans même y faire gaffe. Et en fait, ces gens-là, c'est pas qu'ils ont une alimentation parfaite, c'est juste qu'ils n'ont pas cette pression de prendre des kilos. Alors, ils ont juste à écouter leur corps, en fait, à manger quand ils ont faim, ne pas manger quand ils n'ont pas faim, manger des trucs plus légers quand ils se sentent lourds. C'est aussi simple que ça. Alors, ma question derrière ça, c'est qu'est-ce qui te fait envie ? Est-ce que tu veux être comme ces gens qui sont obsédés par la nourriture, qui vont vouloir absolument manger que des trucs parfaits ? Ou est-ce que tu veux être comme ces gens qui mangent ce qu'il y a à manger sans se prendre la tête ? Et je sais que dans ces moments-là, on se dit non mais eux, ils ont de la chance, ils sont pas addicts à la nourriture, leur métabolisme il est génial. Alors oui, on a tous des métabolismes qui changent un petit peu, mais est-ce que tu crois vraiment qu'à la création de nos corps, il y a eu 2 choix, celui qui avait un métabolisme génial, qui n'avait pas à se soucier de la nourriture, et celui qui devait être obsédé par la nourriture, qui devait faire attention à tout pour maintenir un poids normal ? On est d'accord que non, ça ne marche pas comme ça. Pose-toi juste la question dans quelle direction tu veux aller et du coup, quelles actions tu veux mettre en place aujourd'hui. Écouter davantage ton corps, être obsédé par la nourriture. Donc voilà, pour conclure, je dirais que l'important, c'est pas de se concentrer sur ce qu'on met dans la bouche, mais plutôt de se concentrer sur ses comportements alimentaires, comment apprendre à écouter son corps, comment apprendre à faire confiance en son corps. Donc ma petite conclusion, c'est que les rééquilibrages alimentaires, le healthy lifestyle, c'est limite pire que les régimes parce que au moins dans les régimes, c'est assez clair. Tu sais où tu vas, tu sais que c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir tenir à vie. Alors que dans les rééquilibrages alimentaires, c'est beaucoup plus fourbe parce qu'on te fait croire que tu vas y arriver, que tu vas pouvoir le tenir à vie et quand tu n'y arrives pas, tu te sens vraiment nul. Parce que dans les régimes restrictifs, quand tu n'y arrives pas, tu sais que personne n'y arrive. Donc au final, t'es déçu de toi-même, mais ça va pas plus loin. Alors que là, t'as l'impression que c'est facile et que tu n'y arrives pas. Et donc c'est beaucoup plus pervers, je trouve. Si vous deviez retenir qu'une seule idée de tout ça, c'est les choix alimentaires doivent être en fonction de vous, de vos envies, des signaux que votre corps vous envoie. Vous êtes l'expert de votre corps. Personne d'autre ne l'est, donc la seule direction que vous devez prendre, c'est comment je deviens un meilleur expert de mon corps et pas comment je deviens un meilleur expert de l'alimentation en général. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, des commentaires à faire dessus, que vous soyez d'accord ou pas avec ce que j'ai dit, je serais ravie de les entendre. Si ça vous a plu, que vous voulez m'encourager, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me rejoindre aussi sur Instagram. Et voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout et à la prochaine vidéo. Merci.